Amis croisés, bonsoir. Vous n'êtes pas surpris par cette introduction. D'abord, merci d'être venus aussi nombreux. C'est la conférence inaugurale du Cercle catholique antimoderne. Alors, ce cercle, je l'avais fondé en 2018, à la première réunion des Amis d'Alain Pascal. Il n'a pas pu fonctionner pour des raisons techniques et maintenant il existe et donc il y aura en principe une réunion avec un conférencier tous les trimestres et voire plus selon les événements. Cercle catholique antimoderne, bon catholique, je ne vous surprendrai pas, nous le sommes. Catholique traditionnel, l'Église a une tradition depuis le début, évidemment ça va être le sujet, donc la conférence ça va être défendre la tradition, ce qui ne vous surprendra pas. Antimoderne au sens philosophique, j'expliquerai tout à l'heure pourquoi je suis un anti-philosophie moderne, et également au sens anti-révolutionnaire, puisque la philosophie moderne a provoqué la révolution dite française, mais en réalité anti-française. Donc un catholique devrait, en principe, être contre la philosophie moderne, puisque la philosophie moderne est une inversion de la scolastique, une trahison de la philosophie chrétienne, et il devrait être contre-révolutionnaire dans la mesure où la révolution dite française a été aussi une révolution anti-chrétienne. Donc il y a un deuxième sens au terme moderne, anti-moderne, c'est anti-moderniste. Le problème dans l'Église, c'est évidemment le modernisme. Alors, je rappelle que le modernisme, que je définirai aussi tout à l'heure, a été condamné au début du XXe siècle par un pape infaillible, donc un catholique ne peut pas être moderniste. Ça a été condamné. Alors, moi, je reste œcuménique avec tous les catholiques. Des catholiques qui sont modernistes, parfois sans le savoir. Ils vont aux animations du dimanche matin. La question, c'est de savoir s'ils assistent à une messe ou pas. Bon, je n'ai pas la compétence pour répondre. Je suis œcuménique, évidemment, avec ceux qui défendent la tradition, donc la fraternité et autres organisations. Et je suis aussi œcuménique avec ceux que l'on appelle les sédévacantistes, c'est-à-dire ceux qui considèrent que le pape actuel n'est pas un vrai pape. Je n'ai pas l'autorité pour répondre, mais la question peut être posée. Donc voilà, le problème du modernisme, ça va être la messe. Le problème de la messe, c'est de savoir d'abord si c'est une vraie messe ou pas. Et Brassens avait chanté sans le latin, etc. Mais ce n'est pas le latin l'important, c'est de savoir si la messe correspond à l'enseignement traditionnel de l'Église. C'est-à-dire, est-ce que nous assistons ou pas à des vraies messes? Je suis désolé de poser le problème, mais la question doit être posée. Alors, je vais faire 2-3 petites annonces pour commencer, puisque ça va, en principe, cette conférence va passer sur des chaînes. Donc, d'abord, j'avais fondé ce cercle en 2018 aux Amis d'Alain Pascal, et la 7e édition des Amis d'Alain Pascal va avoir lieu le 29 mars prochain. Donc, déjà, vous y êtes tous bienvenus. Je vais aussi avoir un nouveau livre qui sort, qui s'appelle « Pour une révision totale de l'histoire », qui va sortir au Verbeau. Je remercie ici Sylvain Durin, qui est l'éditeur. Je vais signer ce livre ici, ainsi que mes autres livres, le 30 novembre. Donc il y aura une signature ici, c'est-à-dire à la Librairie française, que je remercie aussi évidemment, et qui nous prête ses locaux. Donc merci de cet accueil. Et je signerai également à la Gloire des Livres le 7 décembre et je ferai aussi une conférence à l'association Sainte-Geneviève le 30 novembre. Après, c'est pour le 3e trimestre, dont les Amis d'Alain Pascal, 29 mars. Je voudrais remercier, puisque le cercle existe, qu'il a un site internet, qu'il a une chaîne YouTube, et tout ça, je le dois à Catherine, donc je tiens à vous remercier. Je voudrais aussi remercier Thibaut de Chasset qui nous prête la librairie et qui a aussi fait une chaîne YouTube à la Pascal. Donc dans ces 2 chaînes, je vous invite évidemment à vous y abonner. Je vais remercier également Geoffroy qui aide à cette chaîne occasionnellement. Et je vais remercier Guillaume aussi qui aide Catherine aussi pour le Cercle catholique antimoderne. Et puis je vais remercier Manon puisqu'elle est présente et qu'elle travaille à la librairie. Voilà, ces remerciements. Je vais ensuite remercier, mais vraiment du fond du cœur, tous mes lecteurs, et notamment ceux qui ont tous mes livres. Alors,
Moi, c'est extraordinaire. Je consacrais ma vie à l'écriture depuis plus de 40 ans. J'ai mis 10 ans à être publié. Après, il y a eu des problèmes, une maison condamnée. Je suis resté plusieurs années sans éditeur, etc. Donc, les éditions des Cimes ont réédité les anciens et en ont réédité des nouveaux. Et j'ai des lecteurs qui ont tous mes livres. Merci. C'est grâce à eux que mes livres continuent. Et j'incite toujours tout le monde. Donc, aux Amis d'Alain Pascal, il y a d'autres auteurs. Et il faut acheter des livres parce que d'abord, les maisons d'édition courageuses ont besoin de vivre. Et en plus, parce qu'il y a des avis différents et il est bon de les confronter. Donc, par contre, je ne remercie pas les médias, y compris nos milieux, pas ceux qui m'ont invité, rarement. Quand ils avaient lu mes livres, c'était une fois sur 10 à peu près. Et je ne remercie pas les politiques. Je ne remercie pas les politiques qui ont oublié, dans le mouvement national, la dimension religieuse de la politique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire renaître la France si la France ne redevient pas catholique, soyons très clairs. La France a été la fille aînée de l'Église, donc pour qu'elle vive, même peut-être qu'elle survive, il faut que le catholicisme redevienne la religion d'État de la France. C'est très clair. Et il faut que les mouvements qui veulent défendre la nation française prennent cette mesure religieuse en considération. Ceux qui ne sont pas catholiques pourront vivre en France catholique, ça on est bien d'accord, hein, ça a toujours été le cas. Des communautés ont même été protégées, n'est-ce pas, par nos rois. Bon. Par contre, il est essentiel que l'on mette fin, par exemple, au scandale qui est le crime contre l'humanité que représente l'avortement, qui est dans la Constitution de la République. Je ne suis pas contre une république, une res publica, mais telle qu'elle est aujourd'hui. Oui, cette république valide le crime. Bon, et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est de la Révolution. Donc, je voudrais rappeler à nos politiques que toute l'histoire est religieuse avant d'être politique. Dans l'ordre, c'est religieux qui implique ensuite la philosophie et puis le politique. Tout est religieux et c'est ainsi depuis le début de l'humanité sans aucune exception. Donc la révolution moderne, donc je vais dans le livre qui s'appelle pour une révision totale de l'histoire, n'est-ce pas, changer le prisme. On apprend aujourd'hui aux enfants des écoles, quand on leur apprend encore quelque chose, que l'histoire commence en gros avec la Révolution française, dite française, non. L'histoire, elle commence avec l'humanité. Donc, en fait, elle commence avec la création, pour nous, de l'humanité par Dieu, évidemment. La Révolution française est politique, on reste la monarchie, mais elle est surtout religieuse. J'ai appelé un livre qui s'appelle la Révolution des Illuminés. C'est le rôle des Illuminés et des francs-maçons qui ont fait cette révolution, ce n'est pas le peuple qui l'a faite. Et on ne doit pas oublier qu'il y a un génocide commis par la République, par la Première République. Il y a 600 000 catholiques qui sont tués, des innocents. Les prêtres, en priorité, peut-être 12-15 000, hein, je ne vois pas les chiffres exacts, des nobles, évidemment. Et puis le reste, c'est le peuple. Et dans ce peuple, il y a des enfants. Alors, sans qu'on ait les chiffres non plus, il y a peut-être 50 000 enfants assassinés par la République. Les prêtres qui célèbrent des messes clandestines sont condamnés à mort. Les gens qui assistent aux messes sont condamnés à mort. Voilà. Donc il y a une résistance magnifique pendant la Révolution française de la population catholique. Et nous ne sommes pas encore dans cette situation. Je ne veux pas être alarmiste, mais nous ferions bien de faire attention et de toute façon à nous préparer à résister à une oppression quelconque au cas où on la subisse. La Révolution a un aspect religieux parce que, jusqu'à la Révolution de 89, la société était fondée sur la tradition chrétienne, la société en Occident, la civilisation de l'Occident chrétien. Et là, on substitue une philosophie, la philosophie des droits de l'homme. Et les droits de l'homme, ce sont les droits de l'homme contre Dieu. Donc, nous catholiques, nous ne pouvons pas accréditer les droits de l'homme. Je fais évidemment une critique de fond des droits de l'homme. Ça veut dire que l'Église, évidemment, ne peut pas accréditer les droits de l'homme. Je ne sais pas si c'est le cas ou si c'est pas le cas par les temps qui courent. Les droits de l'homme, c'est la suite d'un renouvellement d'un péché originel, qui est le péché originel de l'humanisme, qui est l'homme qui prend la place de Dieu. Donc les droits de l'homme évincent l'homme créé par Dieu pour mettre un homme soi-disant nouveau, et en fait
veut ensuite, la révolution qui continue, parce que nous sommes dans les révolutionnaires, veut substituer une nouvelle humanité à l'ancienne. D'où l'actualité de la théorie du genre, de tout ce que nos enfants subissent à l'école aussi. J'alerte beaucoup les parents là-dessus. Il y a donc un certain nombre d'inepties religieuses. C'est d'abord le relativisme. Il n'y a pas de relativisme religieux. Toutes les religions sont différentes, sont respectables, mais il y a des religions qui sont compatibles ou qui ne le sont pas. La deuxième chose, ce qui va concerner le sujet d'aujourd'hui, pardon de cette longue introduction, mais elle était nécessaire, c'est de dire que la religion de la Bible est l'anti-mythologie. Vous avez une opposition entre la mythologie et la religion de la Bible. Ça aussi, c'est d'actualité, dans la mesure où je décris dans mes livres la Révolution, je ne suis pas le premier ni le seul, comme une trait d'union, volution, c'est-à-dire qu'on abandonne la religion de la Bible, évidemment le christianisme, qui est la seconde alliance, donc qui est substituée à la première, donc qui est aujourd'hui la seule religion, et à la place, on place une révolution sur un plan philosophique, c'est-à-dire un retour à la mythologie. Et il y a une mythologie de la philosophie moderne, dans la philosophie moderne. Alors elle n'est pas dévoilée dans des cartes dès le début, etc., mais elle le sera par exemple au XIXe siècle, dans les philosophies des idéalistes allemands, où la mythologie va revenir. C'est extrêmement important parce que dans la mythologie, il y avait, accompagnant la mythologie, les cultes cosmiques, donc les cultes du cosmos. Le mondialisme, évidemment, suit le politique du culte du cosmos, donc nous sommes dans une mythologie, et la mythologie du cosmos avait comme particularité le sacrifice humain. Le christianisme marque une rupture, donc l'événement principal de l'histoire, évidemment, ce n'est pas la révolution, c'est la naissance du Christ, avec le sacrifice du Fils de Dieu qui met fin au sacrifice humain. C'est nous en théologie, mais ça a aussi un aspect sociétal, c'est une véritable révolution sociale. Avec cette particularité, évidemment, c'est que le christianisme est la seule religion qui offre à l'individu une liberté et qui fonde métaphysiquement la raison. Le Christ, si vous voulez, donne la clé de la théologie, bon ça je ne vous l'apprendrai pas, le Nouveau Testament donne la clé de l'Ancien Testament, mais en plus, il change toute la donnée philosophique parce qu'il donne la clé de la philosophie. Alors ces problèmes-là, je les ai traités dans 2 tomes, c'est l'intelligence du christianisme, donc le premier tome s'appelle L'humanité en quête de Dieu, c'est sur les temps païens avant le Christ, et le deuxième tome, de la révélation à l'apostasie. On peut poser une question, est-ce qu'aujourd'hui nous sommes ou pas au temps de l'apostasie ? Il est fondamental de comprendre ça. La tradition chrétienne, donc la tradition de l'Église, défend cette tradition. Pourquoi ? C'est parce qu'elle donne donc tout son sens à l'histoire. L'histoire de l'humanité ne peut pas être comprise sans le christianisme. C'est un changement fondamental de paradigme. Voilà, pardon. Le christianisme donne la clé de l'écriture, donc il donne la clé de la Genèse. Le cardinal Ratzinger avait écrit que la Genèse était catholique, oui, parce que l'incarnation donne son sens à tout ce qui a été avant. Alors, ça pose une question fondamentale qui est celle de la tradition dite primordiale. Donc la tradition de l'Église, on l'écrit avec un grand T. La tradition s'écrit avec un grand T. Mais des anthropologues et des païens écrivent aussi tradition avec un grand T. Et moi, je les autorise à le faire. Alors ça choque parfois. Il y a des gens qui me disent « Oui, vous considérez que oui, il y a une tradition païenne. Avant le Christ, il y a une tradition qu'on peut écrire avec un grand T. C'est une tradition païenne. » Reste à savoir quelle est la tradition dite primordiale de l'humanité. Alors c'est la première partie. Pour défendre la tradition, je défends toutes les traditions, parce que finalement, il y a eu un monde traditionnel. Alors moi, je m'adresse aux païens. Je suis catholique, je m'adresse aux païens, donc les païens me reprochent d'être catholique, et parfois des catholiques me reprochent de m'adresser aux païens. Mais nous devons nous adresser aux païens. Le Christ s'est adressé aux païens, Saint Paul s'est adressé aux païens, et nous devons nous réadresser aux païens, puisque le monde est redevenu en grande partie païen. Quelle est cette tradition primordiale ? Alors pour nous, c'est la tradition adamique, c'est-à-dire c'est la révélation de Dieu à Adam,
Les textes sont écrits par les Juifs, mais la clé est donnée par le christianisme. C'est ce que l'on appelle la récapitulation. Alors ça s'intéresse notre tradition, même après le Christ, c'est Saint Irénée, un peu après 150 après Jésus-Christ, qui est porteur de la tradition dite ionique, n'est-ce pas, de l'enseignement de Saint Jean. Il y a eu Saint Polycarpe, Saint Irénée. Il vient à Rome, hein, ça c'est historique, et avec le pape, lui descendant de Saint-Pierre, ils mettent au point ce qu'on appelle la tradition. À partir de ce moment-là, notre tradition, je parlais aussi tout à l'heure, est complètement élaborée. Et si vous voulez, elle donne la clé de la tradition adamique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la tradition primordiale, pour nous, c'est ça. Et elle serait, je dis serait, parce que la tradition primordiale, elle est logique, puisque dans l'hypothèse, excuse-moi de parler d'hypothèse, mais de la création par Dieu, il est évident que Dieu donne un enseignement à Adam. Tout cet enseignement, les allégories, évidemment, ils ne parlent pas comme aujourd'hui dans la Genèse, mais ça a une signification. Ce n'est pas un roman, évidemment. Cette tradition est dégradée, alors probablement après le meurtre de Caïn. Alors déjà, un apport du judaïsme, c'est déjà la fin d'un sacrifice. Au Moyen-Orient, on sacrifiait très souvent alors, il y a beaucoup de choses, ça c'est Abraham, pardonnez-moi, mais c'est après, mais on sacrifiait souvent le fils aîné. Bon. Déjà, le judaïsme avec Abraham mettra fin à ça, donc c'est un apport sur un plan sociétal. Mais déjà, à l'épisode de Caïn, il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que Dieu dit, on ne va pas venger Caïn. Donc, dans toutes les sociétés primitives, il y a cette espèce d'enchaînement de la violence par les vengeances, hein. Et là, c'est terminé. On met fin à la vengeance. C'est déjà un apport, hein, c'est un apport très important. Mais il continue à y avoir des sacrifices et le Fils de Dieu mettra fin au sacrifice humain. Pardon si je répète, mais c'est important. Mais ça, c'est notre tradition à nous que nous écrivons, tradition primordiale avec un grand T. Mais il y a une autre hypothèse. C'est que, si Dieu n'avait pas créé l'humanité, voilà, l'homme ne descend pas du singe, ça c'est du roman feuilleton, hein, la science ne l'a pas prouvé, mais il faut quand même le répéter, bon, très bien. Par contre, on peut considérer qu'il y a eu peut-être une tradition qui a été élaborée, qui aurait été élaborée, et qui serait une tradition primordiale dont toutes les autres religions et traditions descendraient. Alors, là, c'est très important ce que je vais dire, c'est qu'il y a plusieurs possibilités. Pour la plupart des historiens, et je les suis d'une façon générale, c'est le Tao chinois. J'ai beaucoup étudié le Tao chinois à une certaine époque, et l'histoire des religions. C'est avant l'Inde, c'est avant Sumer, parce que vous savez que l'histoire aussi, les historiens officiels, c'est-à-dire qui mentent, disent que l'histoire commence à Sumer, ça commence avec l'écrit. Non, parce que vous avez des civilisations qui sont antérieures à l'écrit. On n'a pas retrouvé d'écrits antérieurs à Sumer, mais on en trouvera peut-être un jour. Bon, et il y a eu des civilisations avant. Donc l'histoire, elle peut très bien commencer. La première tradition, ça peut être le Tao. À mon avis, c'est avant l'Inde. Je pense que c'est... Voilà. Et il y a une troisième hypothèse qui est l'hermétisme. Alors l'hermétisme était extrêmement important, cette troisième hypothèse. Est-ce que la tradition païenne primordiale, c'est l'hermétisme? La réponse va être extrêmement claire. La réponse est non. L'hermétisme ne peut pas être la tradition primordiale. Je ne parle pas en croyant, je parle en respectant l'histoire des religions. Je vais revenir sur ces trois sujets-là. Le Tao chinois, alors, s'il y a eu une tradition adamique avant, elle est dégradée. Donc les traditions païennes peuvent retrouver un certain nombre d'éléments qui étaient dans la Genèse. Le Tao chinois, alors déjà le Tao, vous savez que ça veut dire c'est la loi, hein, c'est la loi et la voie. Il y aura la loi juive et le Christ dit « je suis la voie ». Si le Christ est le Verbe et qu'il est à la création, il y a déjà la loi et la voie. Donc le Tao, c'est tout ça. Bon, ça peut être une dégradation de la tradition adamique. Chose aussi extraordinaire dans le Tao. Alors le Tao, il y a un livre, on ne sait pas la date exacte, ça s'appelle le Yiking. Le fameux Yiking, c'est le livre des changements dans la révolution circulaire. J'insiste sur le mot circulaire. Parce que les temps primitifs considéraient un temps cyclique. Tous les ans, tout recommençait. Et pour justement que ça recommence, à la fête du Nouvel An, on sacrifiait des humains pour abreuver le sillon
J'abreuve le sillon avec un sang impur. Tagada soin soin. Oui, c'est pas un hymne innocent. Hein, je veux dire, les illuminés, c'est un franc-maçon évidemment qui a écrit la Marseillaise. Ils savent très bien ce qu'ils écrivent. Bon. Donc, si vous voulez, ça se passe dans un temps siècle. Alors, dans le Tao, il y a quand même des choses bien. C'est que ça respecte l'ordre naturel créé par Dieu. C'est dans un temps. Mais par exemple, vous avez le yin et le yang qui tournent. Ça veut dire le féminin et le masculin qui tournent. Et ils se retrouvent pour faire des enfants. Donc l'humanité continue. Voilà. Si le yin va dans un sens et le yang va dans l'autre, comme avec le genre ou les transgenres, je ne sais trop quoi, il n'y a plus d'enfants. Voilà. Ceux qui survivent à l'avortement, déjà, c'est pas mal. Et les autres, on va les écarter maintenant. Donc déjà, là, maintenant, les initiés d'aujourd'hui ne respectent pas, en vérité, l'initiation ancienne. Alors ça aussi, on me l'a reproché. De dire il y a une initiation. Oui, il y a une initiation depuis le début de l'humanité. Il y a une initiation au temps primitif, il y a des initiations partout. Après, il y a des gens qui trahissent l'initiation, ils se connaissent. Ce qu'il y a d'extraordinaire dans le Tao, par exemple, c'est que dans les eaux primordiales, il y a le mâle qui est là, et c'est un serpent, c'est le dragon, c'est un serpent, comme dans la Genèse. Autre chose extraordinaire, on découvre sur une montagne émergée, comme dans le déluge. Alors, ils vont découvrir sur une montagne émergée ce qu'on appelle les hexagrammes, c'est-à-dire que ce sont des chiffres ésotériques que l'on va retrouver après dans bien des traditions cosmiques et dans des traditions telles que la Kabbale, notamment, qui est à la fois une théosophie et une numérologie, mais une numérologie ésotérique. Bon. Donc, tout ça étant évidemment impossible à qui respecte la Bible. Donc, il y a eu un judaïsme qui a respecté la Bible, mais le judaïsme kabbalistique est en rupture avec la Bible. Donc il accrédite des cultes du cosmos, donc il est en rupture avec la parole de Dieu, c'est aussi un phénomène important. Voilà ce qu'on trouve par exemple dans le Tao. Vous voyez que ça fait beaucoup d'éléments. Bon, dans l'Inde, on va trouver une notion très perverse qui est celle de l'être suprême. Là aussi, ça doit vous dire quelque chose, l'être suprême. Parce que la fameuse déclaration, elle est faite au nom de l'être suprême. Bon. Alors, l'être suprême hindouiste, il n'a pas d'être, évidemment, c'est un non-être. Donc c'est pas Dieu. Eh oui. L'être suprême de la déclaration, c'est l'être suprême des philosophes, c'est le Dieu des philosophes. Le grand Blaise avait dit c'est pas le Dieu chrétien. C'est aussi le Gadlu, le grand architecte de l'univers des francs-maçons, il faut l'appeler par leur nom. C'est peut-être l'Ensof de la Kabbale. Alors ça, c'est un sujet que je n'aborderai pas aujourd'hui. J'en parle un peu dans la Révolution des Illuminés. Parce que des gens comme Franklin, qui est à la franc-maçon à la tête des 9 sœurs, où va être initié Voltaire, sans le bandeau d'ailleurs. Voltaire, on ne lui met pas le bandeau. C'est bizarre, parce que quand on ne vous met pas le bandeau, c'est que vous avez peut-être reçu la lumière avant. Mais oui, parce qu'il est officiellement initié qu'à ce moment-là, mais en fait il l'est avant. Mais si vous voulez, ça, la déclaration des droits de l'homme, elle se fait au nom de cet être suprême, dont la notion remonte, et c'est un non-être, c'est pas Dieu. Donc c'est extrêmement important. Petit rappel au passage pour nos politiques aussi, c'est que dans une fameuse séance, je ne vais plus la redater, mais pour me tromper, c'est septembre, sauf erreur, les francs-maçons, le président de l'Assemblée, évidemment, est franc-maçon, et les francs-maçons, ils sont très nombreux, parce que c'est Necker. Necker, c'est très intéressant, je parle de la Révolution du Milieu, mais Necker, il endette terriblement la France. Il noyote les États généraux par des francs-maçons, et il endette la France. Endetter la France, c'est aussi d'actualité. Pour terminer la Révolution, si évidemment la France est ruinée, la Révolution peut... on est toujours dans les révolutionnaires, donc c'est peut-être pas un hasard, c'est pas simplement une mauvaise gestion. Si la France écroule sous les dettes, c'est pour que nous ne puissions plus être indépendants. Appelons les choses par leur nom. Pardon si je parle de l'actualité, mais ce que j'écris est toujours d'actualité. Donc, si vous voulez, voilà. Alors, je ne sais plus où j'en étais, ça fait rien, j'y arrive. Ah oui, l'Inde, bon, avec une dernière religion épouvantable, c'est le bouddhisme. Alors, ça aussi, c'est à la mode dans les sectes orientalistes. Parce que le bouddhisme, c'est un culte du néant. C'est pareil, c'est un honnête, c'est le néant. Alors, j'ai posé dans mes livres la question, c'est chronologiquement possible. Bon, je respecte la chronologie de l'histoire officielle sur le bouddhisme, contrairement à d'autres auteurs. Est-ce qu'il n'y a pas une réminiscence bouddhique dans les sophistes dans Socrate? Ce sont des questions que je pose, j'explique l'histoire secrète de la philosophie grecque. Il faut savoir que les Grecs ont aspiré à la liberté, à la raison, mais n'ont pas pu la fonder parce qu'ils sont restés dans le cadre de la mythologie. Ils ont voulu mettre fin à la mythologie grecque, donc ils ont mis fin à la religion de la Grèce, ce qui a d'ailleurs entraîné la Grèce à la mort. Donc quand on met fin à une religion qui fonde une nation ou une culture, on la conduit à mort. Donc nous, la Déclaration des droits de l'homme a mis fin
au fondement de la civilisation chrétienne, donc la civilisation chrétienne est condamnée à mort, sauf si la civilisation chrétienne renaît, évidemment, comme l'avait demandé le pape aussi il y a très longtemps. Donc voilà, ça sont des traditions qui peuvent être la tradition primordiale. Alors le fameux hermétisme. L'hermétisme, pourquoi je vous parle de l'hermétisme? Alors parce que les textes hermétiques ont été repris par un certain nombre d'intellectuels, et il y a une marche de la tradition hermétique qui est donc du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc les textes de la tradition hermétique, ce qu'on appelle le corpus hermétique, il est postérieur au christianisme pour lui nuire. Il se fonde avec d'autres initiés dans des sociétés secrètes, ça va nous amener à l'alchimie, ça va nous amener à la Renaissance, ça va nous amener où? À la Déclaration des droits de l'homme. Par l'intermédiaire d'un certain nombre d'intellectuels dont j'ai parlé dans mes livres, par exemple, dans le livre sur la Renaissance, celui-là je peux le montrer, de Fichin et Pic de la Mirandole. Alors, c'est très important parce que les francs-maçons ont considéré que l'hermétisme était la fameuse tradition primordiale, donc c'est toujours le cas, et que donc tous les ésotérismes descendaient de cette tradition hermétique, donc on pourrait les rassembler autour de cette tradition hermétique. La religion, dans les constitutions d'Anderson, vous avez le terme « la religion sur lesquelles tous les hommes sont d'accord », les hommes, en tout cas les initiés. Bon. Et en fait, ça crée une sorte d'œcuménisme, mais une religion est exclue de cet œcuménisme. C'est la religion qui prétend détenir la vérité, et c'est la religion qui prétend que le Fils de Dieu a révélé toute la vérité. Donc le catholicisme, le vrai christianisme, est exclu de la tolérance. Et on en a la preuve à la Révolution. Alors évidemment, il y a des avancées d'Herculée. Voilà, ils n'ont pas tous les pouvoirs, encore heureux. Mais il faut pas oublier ça. C'est une menace qui pèse. Mais à partir du moment où l'hermétisme n'est pas la tradition primordiale, alors Hermès est un dieu égyptien. D'abord, il est intrus en Grèce. Vous avez en Grèce, je raconte ça dans l'histoire de la Grèce, les fameux mystères d'Éleusis, n'est-ce pas? Vous avez des intrusions de cultes en Grèce, égyptiens notamment, qui ont influencé Platon, hein, notamment, et ces cultes-là viennent d'Égypte. Donc Hermès n'est pas grec, il n'est pas occidental, c'est aussi important. Il est égyptien, il est oriental. À Éleusis, vous avez aussi Orphée. Hein, Orphée va avoir une influence sur Pythagore, par exemple. Pythagore, qui est toujours aussi vénéré dans les loges maçonniques, et Pythagore qui reprend justement la numérologie que l'on peut dire ésotérique, et qui va la transmettre jusqu'à aujourd'hui. Et Pythagore aussi qui croyait à la métampsychose. Ça aussi, c'est très important, c'est quand vous êtes dans un temps cyclique, vous avez plusieurs vies. Tandis que si Dieu, alors j'en reviens sur ma tradition primordiale, hein, sur l'hypothèse qui pour nous est une certitude, Dieu a créé, donc il y a un commencement, on dit Dieu crée au commencement. Donc à ce moment-là, le temps devient linéaire. Vous avez un temps qui se déroule, donc il peut aussi se terminer, mais il ne tourne pas sur lui-même. Et ça a notamment une influence sur le fait que à partir de ce moment-là, il n'y a pas de métampsychose, on ne se réincarne pas, ce qui fait que vous êtes aussi responsable de ce que vous faites dans votre propre vie. Parce que dans les traditions orientales, vous dites « Ah bah oui, aujourd'hui je suis un criminel, mais ça c'est pas de ma faute, c'est parce que dans une autre vie, j'ai eu tel et tel malheur. » On s'excuse. Voilà. Et vous avez aussi le « Ah oui, Inch'Allah » ou des choses comme ça. Voilà. Non, nous ne sommes pas dans cette logique. Donc l'hermétisme a été repris par une secte du XVIIe siècle, les Rose-Croix. Alors on dit ils n'existent pas. Alors c'est amusant parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a un Rose-Croix qui a fait une conférence en disant voilà ce que sont les Rose-Croix, je suis Rose-Croix, etc. Je dis, voilà, il y a des gens qui n'existent pas, mais ils parlent. Bon, peut-être très bien. Et dans mon livre sur le XVIIe siècle aussi, il y a des manifestes. C'est-à-dire, ils ont écrit des livres, hein, 1600, etc. Ils écrivent des livres, et j'ai analysé ce qu'il y avait dans ces livres, donc ils existent évidemment. Et ils créent déjà des sociétés secrètes. Ce sont ensuite des Rose-Croix. Alors ils tiennent la lumière, ils ont une lumière, et ils tiennent la lumière de porteur de lumière, c'est Lucifer. Voilà. C'est celui que vous avez vu descendre aux Jeux Olympiques. Donc si vous voulez, il n'y a pas de doute qu'il y a peut-être un héritage.
Les Rose-Croix, évidemment, vont fonder la franc-maçonnerie, et au 18e degré d'un rite écossais qui n'est pas écossais, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, bien entendu, c'est Prince Rose-Croix, donc ça veut peut-être dire aussi quelque chose. Alors, tout ça, il ne faut pas oublier, ça repose sur l'imposture de la tradition primordiale et hermétique, hein, j'insiste bien. Et les Rose-Croix vont donc accréditer l'hermétisme et la Kabbale, évidemment. Ça va nous amener jusqu'à la Révolution, et cette Révolution va détruire la civilisation chrétienne. La civilisation qui est détruite, c'est celle de l'Occident chrétien. Donc quand je m'adresse aux païens, je leur dis l'Occident était païen, donc d'abord, s'il n'y avait pas eu les monastères, il n'y aurait plus de culture, déjà païenne, il ne faut pas l'oublier, il n'y a pas de Moyen-Âge évidemment, tout ça c'est des inepties, hein. On apprend le Moyen-Âge, la Renaissance, ça veut strictement rien dire. Je ne suis pas le premier à le dire non plus, hein, mais c'est quand même toujours enseigné à l'école. Le christianisme a donc changé la philosophie, vous avez ce qu'on appelle l'hellénisme chrétien, et puis ensuite la scolastique, qu'on peut appeler la philosophie chrétienne, j'écris souvent le terme entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'ésotérisme. Les philosophes grecs, en fait, ils avaient des doubles doctrines, une doctrine pour les initiés, et une doctrine, même Aristote, hein, et une doctrine pour ceux qui étaient vraiment leurs élèves préférés, si je peux m'exprimer ainsi. Et alors, aussi, ça on me l'a reproché, je ne suis ni platonicien, ni aristotélicien. Je suis augustinien et thomiste. C'est-à-dire que saint Augustin et d'autres ont pris dans Platon ce qu'ils pouvaient prendre, il n'y a pas grand-chose, et saint Thomas a pris dans Aristote ce qu'il pouvait prendre. Il y en a plus. Il y a l'épistémologie, etc. Mais il y a des choses qui sont dans Aristote et qu'on ne peut pas prendre, notamment ce concept fondamental qui est l'éternité du monde. Si, et bon, les scolastiques l'ont dit, même des franciscains, bon, les dominicains évidemment. Et donc, si vous voulez, si tu dis, c'est Saint Bonaventure, je crois qu'il dit ça, si tu dis que le monde est éternel, tu n'as rien compris au Christ. Voilà, c'est très simple. Le monde n'est pas éternel. Ça aussi, c'est important. Parce que si vous voulez, à partir du moment où on est revenu dans une mythologie, dans un culte du cosmos, pour les évolutionnistes ou pour les matérialistes, il faut que... Il n'y a pas de création. Donc en fait, c'est le néant, puisqu'il n'y a pas de création, c'est le néant dans l'évolutionnisme qui est censé créer la matière. Alors ça, c'est pas très logique, hein. Un néant qui crée quelque chose, c'est pas très logique. Voilà. Et ce qu'il y a de très intéressant aussi, alors je vais être très bref encore là-dessus, pas trop long en tout cas, c'est la Genèse donne un ordre de création par Dieu. Hein. Alors évidemment, c'est pas des jours aussi. Hein. Saint Thomas a dit que c'était des interventions divines, etc. Mais ce qu'on appelle le concordisme, c'est-à-dire ça concorde avec ce que montrait plus ou moins la science. Parce que le Big Bang, aujourd'hui, c'est une hypothèse. Voilà. Il y a un petit problème de caméra, madame, c'est ça? Non, c'est parce que l'écran était noir. Ah bon, pardonnez-moi. Voilà, c'est bien. Vous vérifiez. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le concordisme. Mais, je vais vous dire, très simplement, on s'en fiche. Voilà, excusez-moi du terme. Nous croyons, parce que nous avons la foi, évidemment, nous avons des raisons aussi rationnelles d'y croire. Mais que la science démontre que l'ordre de création donné dans la Genèse est l'ordre approximatif donné par la science, parce que la science n'a rien prouvé. Hein. Le Big Bang. Alors le Big Bang, c'est une explosion de lumière qui est censée créer la matière. Et dans la Genèse, Dieu, il crée la lumière. Et après, il va créer la matière. Bon, etc. Vous avez... Je préfère une autre hypothèse, une autre façon d'expliquer plutôt, qui est ce qu'on appelle le dessein intelligent. C'est-à-dire que dans la création divine, Dieu procède par étapes, donc des interventions divines que décrit saint Thomas, avec un dessein. Il y a une finalité. Et l'homme est créé, la créature la plus parfaite, homme et femme, évidemment, et avec une mission eschatologique. Donc l'homme doit remplir un rôle dans l'histoire, respecter la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, nous vivons le temps d'un renouvellement du péché originel. Le monde moderne, qui a mis fin à la civilisation chrétienne, est diabolique. Donc, ayons conscience de ça. Voilà. Il a mis fin à quoi? La Révolution a mis fin à quoi? Il a mis fin à la tradition chrétienne. Alors, là, c'est la deuxième partie. Voilà, je vais essayer d'être clair. D'abord, la tradition chrétienne, c'est un fait historique. Alors, je vais quand même rappeler à certains imposteurs qui sont à la mode, que Jésus-Christ a vécu. Jésus-Christ a vécu. Bon. Alors, bien entendu, ils ne veulent pas lire les évangiles, ça, non. Mais qu'ils lisent Suétone, qu'ils lisent Tacite, il y en a d'autres d'ailleurs. Voilà. Alors, voilà, Pline, merci. Voilà.
heureusement que j'ai des souffleurs, qui lisent Flavius Joseph, bon, qui est un intellectuel juif, qui lisent le Talmud. Alors, il y en a peut-être certains qui ont déjà lu le Talmud, mais ils ne l'ont pas bien lu. Parce que dans le Talmud, ils se vantent d'avoir fait mettre à mort le Fils de Dieu. Voilà, c'est pas le Fils de Dieu pour eux, évidemment, mais le Christ. Donc le Christ existe. Voilà. Alors comme, évidemment, alors c'est à la mode, bon, c'est ridicule. L'auteur, lui, bon, il est malhonnête, bon, il a peut-être des problèmes. Mais les gens qui achètent les livres, surtout si c'est des gens de droite ou si c'est des catholiques, là je ne sais pas comment je vais les qualifier, mais je vais rester poli. Hein. Voilà, achetez les bons livres, excusez-moi, Alain Pascal, vous leur soufflerez. Pour qu'ils aient la réalité. Hein. Moi, j'invente rien. Dans mes livres, je n'invente rien. Hein. Quand je donne des francs-maçons de la Révolution, quand je cite des historiens. L'histoire des religions, je cite Mircea Eliade, hein, qui est un monument. J'ai lu tout Mircea Eliade il y a plus de 40 ans. J'ai lu tout Will Durant. Hein, il y avait 24 tomes sur les histoires de civilisation, etc. Et aujourd'hui... je cite aussi d'ailleurs sur le sacrifice, etc. René Girard, hein, et je signale d'ailleurs que Sylvain Dérin a écrit un livre d'introduction à l'œuvre de René Girard. C'est pareil, vous n'avez pas nécessairement le temps de lire tout René Girard, mais si vous lisez le livre de Sylvain Dérin, vous aurez l'essentiel de René Girard. Hein. Excusez-moi de faire la publicité pour les autres, mais dans la mesure où ils en font pour moi, voilà. Tout à l'heure, j'ai pas d'ailleurs remercié, parce qu'il est dans la salle aussi, c'est Adrien Abosi, parce que vous avez annoncé cette conférence sur votre chaîne, et merci puisque vous avez contribué à amener du monde. Pardon des remerciements comme ça à l'appel. Donc, ça c'est historique. Les évangiles, alors depuis 200 ans, les pseudo-scientifiques, ah oui c'est tardif, non, aujourd'hui c'est terminé. Les scientifiques d'aujourd'hui, des païens, des athées, des juifs, ils disent oui, les évangiles sont authentiques à 90%, il y a des problèmes de traduction, tel mot, tel passage, on peut discuter, bon très bien. Et ils ont été écrits, oui, ils ont été écrits très tôt, oui, par des témoins. Alors ça, nous le savons, l'Église a toujours dit ça. Mais aujourd'hui, c'est prouvé. C'est-à-dire que quelqu'un qui aujourd'hui conteste les évangiles, c'est un menteur, c'est un imposteur de l'histoire. Et ils vendent évidemment des centaines de milliers de livres. Donc les évangiles sont authentiques. Il est aussi certain que l'Église a été fondée par les apôtres, date approximative, hein, une petite erreur de date, bon, ça je suis bien d'accord avec vous. Mais l'Église est fondée, et c'est à ce moment-là que va être élaboré ce qu'on appelle l'écriture et la tradition. Donc les évangiles, c'est l'écriture, mais l'Église, c'est indissociable de la tradition. Vous avez deux pans qui fondent l'Église, l'écriture et la tradition. La tradition étant l'explication de l'écriture. Il est évident que c'est ni vous ni moi, ni Luther, qui va pouvoir interpréter l'écriture. Ce sont les théologiens compétents, les pères de l'Église, et les premiers témoins du Christ. C'est historique. Bon. Les évangiles, comme vous le savez, il y a une très bonne revue aussi, c'est le Sel de la Terre, hein, qui a fait un tas d'articles, une revue dominicaine, hein, d'Avril, je vous recommande. Allez chercher les articles qu'ils ont écrits sur l'authenticité des évangiles. C'est vraiment extrêmement documenté, plus que ce que je peux faire. Moi, je suis un vulgarisateur. Je vous le recommande. Donc, ces évangiles, il y a des témoins directs, il y en a d'autres qui travaillent sur des documents. Hein, on sait que Saint-Luc qui travaille sur des documents, etc. Mais c'est la première génération. Et la tradition, elle est donc fondée par les apôtres, tout de suite, c'est l'enseignement du Christ. Et elle va évidemment s'élaborer sur une bonne centaine d'années. Hein. Le temps d'écrire, et la question que j'avais posée, c'est de savoir, vous savez que le Christ donne un enseignement oral particulièrement à Saint Jean. Bon. Pourquoi Saint Jean? Peut-être parce qu'il est le plus jeune, il est extrêmement jeune. Mais il n'y a qu'une... Pierre est assez âgé, et peut-être pour ça que Christ le choisit comme premier pape. Mais Jean est très jeune. Et il n'y a qu'une seule église. Alors aussi, un des mensonges très importants, c'est de dire qu'il y a une église de Jean. Non, il n'y a pas d'église de Jean. Jean fait partie de l'église. Alors ces évangiles sont dans le canon, évidemment. Et il y a des exemples, multiples exemples, j'en donne deux, qui est Saint Jean et Saint Pierre vont prêcher en Samarie, et ils rejettent ensemble Simon le magicien. Donc Simon le magicien, fondateur du gnosticisme, donc c'est extrêmement important. Donc ils sont ensemble, donc ils rejettent ensemble. On ne peut pas être magicien et catholique. Voilà.
Et il y a aussi à la résurrection, le Christ apparaît aux femmes, d'abord, les femmes sont déjà mises en valeur avec la Vierge Marie, évidemment, qui enfante le Fils de Dieu. Excusez-moi, mais pour mettre en valeur la femme, on ne peut pas faire beaucoup mieux. Là aussi, il y a tous des mensonges, la femme qui n'avait pas d'âme, ça n'a jamais été dit dans aucun concile. Tout ça sont des mensonges. Toute l'histoire qu'on apprend sont des mensonges. Et donc, Saint Jean court très vite, il est jeune, mais il ne rentre pas dans le tombeau. Il attend Saint Pierre. Donc voilà un exemple. Et l'autre exemple, évidemment, c'est ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que les disciples de Saint Jean vont venir à Rome pour se mettre d'accord sur la récapitulation. Et vous avez Saint Paul. Alors Saint Paul n'a pas connu. Alors, dans la tradition, donc la tradition, c'est tous les apôtres. Mais pour moi, il y a deux apôtres qui apportent plus que les autres. C'est Saint Paul. Saint Paul, pour moi, c'est génial. Je recommande toujours aux gens de lire Saint Paul, parce que c'est d'une intelligence prodigieuse. Et Saint Jean, évidemment, parce qu'il a l'enseignement oral. Alors pourquoi a-t-il écrit l'Apocalypse? Alors, il est possible qu'il ait fallu écrire l'enseignement oral, parce qu'il y avait déjà la fameuse gnose. Donc vous savez que la gnose, la première gnose, c'est une déviation de l'apocalyptique, et notamment après la chute de Jérusalem. Il y a toute une croyance en un millénarisme qui va durer un certain temps et qui sera lui aussi terminé au IVe siècle. Ça aussi, les gens qui sont millénaristes, c'est terminé au IVe siècle. Saint Jérôme disent non, le millénarisme, le royaume du Christ, c'est pas de ce monde. Il n'y a pas de théocratie chrétienne. Voilà, c'est le royaume dans les cieux. C'est pas la même chose. Bon. Mais ils ont pu y croire, les premiers chrétiens, au début. Et Saint Paul et Saint Jean, ils apportent quelque chose d'extraordinaire. Alors Saint Paul, lui, alors d'abord Saint Paul a aussi mensonge récurrent. Alors ça, c'était les néo-païens, dont les nazis, n'est-ce pas, qui disaient que, aussi on nous accuse d'être nazis. Ouais. Je rappelle toujours d'ailleurs que dans nazi, dans le national-socialisme, il y a socialisme. Je ne voudrais pas être désagréable, mais enfin le mot socialisme, il est dedans. On parle que du nationalisme. Et c'est important. Et si vous voulez, ils ont dit Saint Paul avait enjuivé pardon du terme, mais à coup de part, le christianisme. Non, parce que Saint Paul, il rompt avec la Torah. Mais Saint Paul, il fait plus que ça. Parce que Saint Paul, c'est aussi un immense érudit. Il a étudié la philosophie, etc. Et Saint Paul, il va mettre en place l'hellénisme chrétien. C'est-à-dire qu'il va créer une voie de la raison, de ce que je vais aussi appeler, j'ose appeler une initiation chrétienne, et là je ne suis pas le premier non plus, avec cette immense différence, évidemment, avec les autres, j'ai tout de suite précisé, pour pas que ça bondisse, c'est que l'initiation chrétienne, elle est sacramentelle. C'est-à-dire que Saint Paul existe, on n'a pas vraiment l'explication avant. Quand on reçoit le baptême, on est un homme nouveau, on est de nouveau, c'est une nouvelle naissance. Alors la seconde naissance, c'est une forme d'initiation. Simplement, il n'y a pas d'ésotérisme. Pour recevoir le baptême, on baptise un enfant, il n'y a pas une connaissance cachée. L'ésotérisme, c'est une connaissance cachée. Bon. Et dans le christianisme, il n'y a pas d'ésotérisme chrétien. Alors là, je vais revenir sur Saint Jean et la fameuse église de Jean. C'est que le Christ dit, il donne son enseignement à ses apôtres, et il dit, ne jetez pas vos perles au pourceau. Voilà. Pourquoi? C'est parce que les pourceaux vont les piétiner. Donc, on ne peut pas tout dire parce que les pourceaux vont piétiner. Mais après, il n'y a pas un ésotérisme chrétien parce qu'il dit « Allez publier mon enseignement sur les toits ». Donc, tout le monde a accès à la vérité, le christianisme est la vérité révélée, il n'y a pas d'ésotérisme chrétien. Donc, les gens qui prétendent un ésotérisme chrétien, les gens qui prétendent descendre d'une église de Jean, alors évidemment, je vise les loges maçonniques, vous vous doutez bien que à chaque fois, il y a des arrière-pensées, mais ils prêtent serment, on peut prêter, dans certaines loges, c'est tellement multiple, on peut prêter serment sur l'évangile de Jean, voilà, sur un texte de Saint Jean. Bon, il y a aussi, j'ai des maçons qui se prétendent chrétiens, alors je rappelle que depuis 1738, il y a une condamnation papale qui n'a pas été levée. La première condamnation, elle est un peu politique, je suis d'accord avec ce qu'on m'a dit, je veux pas voilà. La deuxième, à partir de 51, et puis alors quand on arrive à 1883, là c'est très clair, naturalisme, tout ça, on est bien d'accord. Bon. Mais, je ne sais pas où j'en étais, mais si vous voulez, il n'y a pas d'ésotérisme chrétien, le Christ dit publier sur les toits. Voilà. Donc double imposture historique, il n'y a pas d'église de Jean, et imposture sur le plan de l'ésotérisme. Voilà. Nous sommes gouvernés par des imposteurs. À partir de l'enseignement du Christ, les ennemis du Christ ont évidemment cherché à dévier les voies chrétiennes.
Il y a une voie. Alors, Saint Paul, il y a deux voies. Il y a le cœur, aussi, ce qu'on appelle le cœur. Alors déjà, il y a la foi seule. Oui, nous sommes justifiés par la foi, mais quand Luther rajoutera seul, non, ça c'est pas dans l'Écriture, c'est pas dans Saint Paul. Voilà. Donc il y a une falsification de l'Écriture par les protestants, je suis désolé. Et d'ailleurs, dans Saint Paul lui-même, Saint Paul dit nous ne sommes rien sans la charité. C'est-à-dire que la foi implique un agir, n'est-ce pas, rendre la charité. Voilà. Donc c'est ce qu'on va appeler la voie du cœur. Et évidemment, ces deux voies vont être détournées par les ennemis du christianisme, vont être infiltrées, c'est la fameuse gnose, et vont être détournées. Alors, la philosophie ancienne va être sanctifiée par les hellénistes et les scolastiques, mais malheureusement, ce qu'on va appeler l'illuminisme va traverser la philosophie pseudo-arabe, parce qu'elle n'est pas arabe, encore un mensonge, il n'y a pas de Moyen-Âge, il n'y a pas de philosophie arabe. Elle va revenir avec des traductions qui sont faites en Espagne. Bon, elles sont faites par des gens d'une autre confession, mais bon, ça va entraîner la Renaissance, ça va entraîner la Réforme. Vous avez des auteurs qui vont mentir comme des arracheurs de dents, Erasme, alors on me dit aussi Erasme qui crée l'humanisme, c'est-à-dire l'homme contre Dieu, mis à l'index par l'Église. Montaigne qui n'est pas du tout chrétien, qui a trompé aussi beaucoup de monde, et puis évidemment Descartes, Descartes qui va arriver, et j'ai un livre qui s'appelle Le siècle des Rose-Croix, je ne l'ai toujours pas non plus, et qui est Pascal contre Descartes, parce que le premier qui a dénoncé Descartes, c'est Blaise Pascal. Alors, Blaise Pascal n'était pas un philosophe, mais il suivait le cœur. Alors, vous savez, les provinciales ont été mis à l'index, mais pas les pensées, parce que les pensées sont catholiques. Donc là aussi, il ne faut pas se tromper. Pascal n'est pas janséniste, il défend... Enfin bon, c'est des sujets qui créent des polémiques. Là, nous avons beaucoup de polémiques, mais moi j'essaye d'aller au fond des doctrines et de mettre les choses au point. Donc voilà, la philosophie moderne, c'est le cogito, quand le fameux cogito de Descartes, quand il dit « je pense donc je suis », c'est une inversion, alors je ne suis pas le seul à l'inventer, c'est connu, c'est l'inversion de la philosophie chrétienne. C'est le retournement, depuis le début du christianisme, les mots chrétiens sont retournés en leur contraire par les ennemis du christianisme. Un exemple très simple, illumination. Le premier baptême, c'est une illumination. Nous sommes illuminés par le Saint-Esprit. Mais le fameux Simon le magicien, ils font de la secte des illuminés, qui vont arriver, c'est pas filiation doctrinale, mais pas de secte en secte, aux illuminés de la Révolution. Donc si vous voulez, il y a le même mot, mais il signifie tout à fait le contraire. Le rationalisme scolastique, je l'explique dans le tome 2, c'est notre faculté rationnelle humaine, ce qu'elle peut comprendre, notamment ce qu'on appelle la doctrine de l'analogie de l'être, c'est-à-dire qu'à partir de l'être créé, nous pouvons, par analogie, comprendre un certain nombre de choses du Créateur. Mais cette analogie, elle est proportionnelle. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui nous échappent. Notre intelligence humaine ne peut pas tout comprendre du Créateur, ni de pourquoi nous sommes créés. Et nous avons donc besoin de la révélation, donc le Christ vient nous révéler, et la raison naturelle, puisque nous avons une raison en nous, mais pour fonctionner, elle doit respecter la révélation, c'est-à-dire une parole supérieure. Alors que dans l'humanisme, la raison va devenir uniquement humaine, donc c'est l'homme, encore une fois, qui prend la place de Dieu. Ce qui bouleverse complètement l'épistémologie. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, le monde va être construit par l'homme. C'est ce qu'on va appeler le constructivisme. Donc à partir du moment où c'est construit, ça peut être déconstruit. Donc vous avez au XXe siècle tous ces fous furieux qui ont été des déconstructivistes et qui sont aujourd'hui dans les universités. C'est-à-dire que le monde universitaire d'aujourd'hui est déconstructiviste. Voilà. Il faut quand même regarder les choses en face. Donc, voilà pour la philosophie. Donc, un catholique, la tradition doit respecter la tradition historique et ne peut pas être moderne au sens philosophique. Deuxième grande question, peut-il être moderniste au sens religieux? Qu'est-ce que c'est que le moderniste? Alors, le moderniste, c'est la prééminence en religion. C'est la prééminence du sentiment sur le dogme. C'est-à-dire qu'en fait, notre sentiment serait supérieur au dogme. Alors ça, c'est une déviation très perverse du cœur. Parce que le cœur, nous avons des sentiments. Nous avons en nous un sentiment religieux. Ça, d'accord. Mais nous sommes obligés... d'abord, nous pouvons avoir des visions. Moi, j'ai jamais eu de vision mystique, mais il y a des gens qui en ont. Mais il ne faut pas oublier que le diable veut aussi inspirer des fausses visions.
Donc, si vous voulez, c'est pas parce que nous avons un sentiment ou des visions qu'elles sont justes, ou des intuitions. Nous devons les confronter au dogme. C'est-à-dire, la foi, c'est une adhésion rationnelle au dogme. Vous avez un dogme, si nous avons une vision, ou si nous avons une intuition, ou un sentiment qui est contraire au dogme, nous avons tort. C'est une erreur. Voilà. Le diable est très fort pour ça. C'est-à-dire qu'il y a dans l'humanité d'aujourd'hui une aspiration à connaître Dieu, et elle est détournée par des fausses religiosités. Ça, c'est le New Age. C'est-à-dire qu'on embrigade et on emmène les gens dans des cultes démoniaques. Vous savez que dans l'Antiquité, les théologiens considèrent que les démons détournaient l'aspiration humaine. Alors, il y a une aspiration humaine au Créateur. Alors, comme on ne me voit pas faire de l'immanentisme, parce que ça aussi, je connais les critiques, c'est-à-dire que cette aspiration, elle est immanente en nous, mais elle n'est pas de source immanente. Excusez-moi si c'est le vocabulaire, mais il faut le dire. C'est-à-dire que Dieu a déposé en nous, n'est-ce pas, il a créé notre âme. Donc déjà, nous sommes une personne libre, parce que c'est par notre âme que nous sommes libres, c'est pas par notre corps. Et donc s'il n'y a plus d'âme, déjà, il n'y a plus de liberté, bien entendu. Et si vous voulez, nous avons en nous, mais c'est parce que Dieu l'a déposé. Donc vous avez une transcendance de Dieu, mais aussi, on peut employer le terme d'immanence, mais ce n'est pas une immanentisation, pardon du terme, mais c'est-à-dire que Dieu va dans la création. Donc, mais la source de ce que nous avons, c'est en haut, c'est pas en bas. C'est extrêmement important, j'espère être clair. Ça a une importance fondamentale pour ce qui sera l'idéalisme allemand, et ce qui sera Kant et Hegel. Alors ça, c'est dans un livre qui va sortir dans un petit délai, mais il est presque fini. Tout va, pour eux, se passer dans la conscience de l'homme. Donc on va réduire le sentiment religieux à la conscience. Excusez-moi, mais il me semble avoir lu dans certains textes de Vatican II que l'élaboration du dogme, elle se faisait dans le temps et dans la conscience. Non, le dogme, il est révélé et il est depuis le début une bonne fois pour toutes. C'est pas dans notre conscience humaine. Dans notre conscience humaine, nous avons des facultés de comprendre le dogme par intuition, puis par raisonnement. Toute la méthode d'Aristote, là, ça s'applique. Saint Thomas a repris tout ça, là, on est tout à fait d'accord. Le côté passif, actif, tout, etc. Bon, j'ai essayé de le résumer là-dedans. Mais ça n'est pas quelque chose qui est uniquement dans nous. Le problème de ce sentiment, c'est que ça va créer, alors je vais parler un tout petit peu d'histoire, comment ça s'est passé. C'est ce qu'on appelle la via moderna, la voie moderne qui apparaît avec le fameux Occam. Alors ça aussi, je dis souvent quand j'ai des étudiants de philosophie, je leur dis, vous connaissez bien sûr Occam. Non, déjà Saint Thomas, ils ne connaissent pas non plus. La scolastique, déjà, on ne l'apprend pas. Bon. Mais Occam, non. Mais Occam, alors je vais parler de ça dans un livre qui s'appelle Islam et Kabbale contre l'Occident chrétien. Ce n'est pas un livre le plus facile, mais il y a des données. Occam, c'est une catastrophe. C'est le premier qui va, la foi sans la raison. Donc ça va s'appeler ce qu'on va appeler le fidéisme, c'est-à-dire c'est très bien, on peut avoir une foi très profonde, mais si on se coupe de la raison, on va se couper du dogme. Il a des successeurs, et il va y avoir une deuxième étape qui est fondamentale, qui est Maître Eckhart. Maître Eckhart, qui est un dominicain, qui est influencé par la Kabbale, le texte du Zohar, le fameux Zohar, que les étudiants ne connaissent pas non plus, et il va discuter, alors ça aussi c'est d'une perversité, il va discuter sur la déité. Alors vous avez dans Saint Thomas une déité, oui, nous pouvons parler de déité, mais la déité qui atteint Maître Eckhart, excusez-moi, c'est le non-être. C'est-à-dire, on va dire, c'est la théologie dite négative. Vous avez théologie positive, négative. Négative, c'est celle qui, c'est ineffable. C'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut dire de Dieu et d'autres qu'on ne peut pas dire. Alors, dans l'analogie, je disais qu'elle était proportionnelle. Alors, dans l'hermétisme, elle est totale. L'hermétisme, le microcosme, qu'on appelle le microcosme en bas, est analogue au macrocosme. Ce qui veut dire que si on considère que Dieu est la somme des consciences humaines, c'est toujours la croyance maçonnique, l'homme est divin. Alors que dans notre religion à nous, l'homme n'est jamais divin. C'est-à-dire que nous sommes hommes. Nous pouvons avoir ce qu'on appelait en Orient la théosis, c'est-à-dire une union mystique, si vous voulez, mais c'est après notre mort. Nous allons à la résurrection, etc., si vous voulez, avoir une unité spirituelle avec Dieu. Moi, je crois à ces dogmes-là, évidemment, mais ça n'est pas aujourd'hui, c'est pas sur Terre. Sur Terre, nous ne sommes pas le microcosme du macrocosme. Moi, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être humanistes non plus. Quand les francs-maçons passent à la télévision, quand il y en a un qui clabote, donc il y a le Panthéon et en dessous, il y a l'enfer. Ceux qui sont au Panthéon, c'est la porte ouverte.
Les médias, évidemment, alors ils n'ont pas tous maçons, mais enfin, énormément, voilà, disent c'est un humaniste. Voilà, on a perdu un humaniste. Ah oui, alors ça c'est un mot-clé. Il y a d'ailleurs quelqu'un récemment qui a dit ça, bon, je ne vais pas dire qui c'est. Mais voilà, donc on est toujours dans l'actualité. Donc Maître Eckhart, donc, il y a une déité, bien entendu, c'est l'essence, hein, essai. Bon. Et par contre, Maître Eckhart, pour lui, c'est le non-être. Donc dans la théologie négative, il y a un être. Hein. Quand on dit non-être, alors ça c'est repris de l'hindouisme, tout ce que vous voulez, et de la Kabbale. Et ça va avoir une influence considérable parce que il va influencer des mouvements qui s'appellent les Frères de la vie commune. Et dans ces Frères de la vie commune, il y aura Erasme, Luther, c'est pas rien, et il y aura aussi Nicolas de Cues, ou de Cues, ou de Cus. Et Nicolas de Cues, lui, il dit des choses invraisemblables, figurez-vous. Il va dire qu'il y a une tradition primordiale, bien entendu. Il va dire que toutes les religions sont équivalentes. Il va dire qu'on peut prier, quand on prie des idoles païennes, on prie Dieu. Alors, on ne voit pas vraiment un pape qui prierait des idoles païennes. Ça me semble absolument incroyable. Parce qu'en principe, une idole païenne, c'est un démon déguisé. Donc, voilà. Et il va dire que l'islam donne la vérité de l'évangile. Voilà. Et il a un rôle politique très important, parce qu'il va négocier, c'est juste avant la chute de Constantinople, etc. En Allemagne, pour ça, le rôle est plutôt positif, mais ça, c'est politique, c'est autre chose. Et il a failli devenir pape. Vous imaginez un pape qui irait prier des idoles païennes? On n'a jamais vu ça. Voilà. On n'a jamais vu ça. Ça me semble quelque chose d'absolument impossible. On se demande où on pourrait aller chercher aujourd'hui, voir des choses comme ça. Hein. Nicolas de Cues. Maître Eckhart, moi j'ai connu Maître Eckhart, hein, je ne vais pas être trop long là-dessus, mais pas connu. Sa théorie. Parce que j'avais un ami qui était dans une secte orientale, et on lui a fait lire Maître Eckhart. Et c'est aussi dans cette secte, par des intellectuels que j'ai connus, que j'ai pu lire Jacob Böhm, hein, le fameux théosophe qui précède Descartes, sur lequel j'ai aussi écrit un livre. Tout ça, c'est pas de l'invention, hein, c'est de l'actualité. Là où ils sont très forts, les ennemis du christianisme, c'est que tous les 20 ans, ils ressortent les mêmes histoires, hein, les mêmes mensonges. Ça, on repart pour une nouvelle génération à chaque fois. Voilà. Donc, nous ne pouvons pas être modernistes. Alors, j'espère un jour convaincre les catholiques sincères, hein, et parfois peut-être plus pieux que je ne peux être moi-même. Nous sommes tous, il y a des gens qui sont très bien. Mais on ne peut pas être moderniste, et on ne peut pas accréditer les droits de l'homme, hein, c'est absolument impossible. Les lumières que j'appelle ténèbres, hein, elles tiennent leur lumière de Lucifer, du Zohar et de Lucifer, c'est impossible. Donc les droits de l'homme reprennent évidemment des valeurs chrétiennes, hein, mais ne les font plus métaphysiquement, hein, ça je ne vais pas l'expliquer là. Donc la révolution est antitraditionnelle, elle met fin à l'Occident chrétien. Donc moi j'appelle les païens à rejoindre les catholiques pour que nous fassions une union de défense de notre civilisation commune. Hein. Ça a mis du temps, hein, l'osmose, ça a mis du temps. Charlemagne, ça a été plus le glaive que le goupillon, hein, ça je suis bien d'accord avec vous. Mais il a fait l'Europe, hein, la vraie Europe. Hein. Et comment il l'a cimenté cette Europe? Par le catholicisme. Hein. Pourquoi l'Europe a-t-elle survécu? Parce qu'il y a eu les croisades. S'il n'y avait pas eu les croisades, l'Europe aurait été envahie depuis très très longtemps. Hein, voilà. Ensuite, alors quand je pense qu'il y a un prix Charlemagne qui est distribué à des européistes aujourd'hui, ça c'est absolument ahurissant, hein, voilà, qui a été distribué à des gens que je ne nommerai pas. Voilà. C'est ignoble. Donc voilà, cette Europe-là, elle est aujourd'hui, nous sommes menacés de mort. Il faut bien regarder les choses en face. Donc nous devons convaincre autour de nous. Nous avons un rôle de prosélyte. Voilà, c'est très simple. Donc, être anti-moderne, ça pose aussi le problème d'être contre-révolutionnaire. Alors, je ne suis pas les contre-révolutionnaires, notamment, il y a Joseph de Maistre. Méfiez-vous de Joseph de Maistre et de ceux qui en font la promotion. N'oubliez pas que Joseph de Maistre a été illuminé. Il a fait partie d'une secte d'illuminés. Les francs-maçons, il a plus ou moins renié, mais on ne sait pas trop. Mais l'illumination, non. Et il dit qu'il doit tout aux illuminés. Et quand on lit les considérations sur la France, il commence par dire qu'il croit en l'être suprême. Hein. Donc c'est incompatible avec la contre-révolution catholique que nous devons avoir. Autre erreur importante du 19e, c'est Lamennais. Hein. Lamennais qui va être un des premiers modernistes et qui va, lui, il y en a un autre, j'ai oublié son nom,
là qui pensent que le Christ est le premier révolutionnaire, tout ça, bon, c'est du n'importe quoi, là. Après, évidemment, tous les pseudo-orientalistes allemands qui vont dire n'importe quoi pendant tout le 19e siècle, qui est le stupide 19e siècle, hein, ça a déjà été dit, mais ça aboutit au monstrueux 20e siècle. Ce que je veux bien insister avant de conclure, c'est que nous sommes toujours dans les temps modernes. Nous sommes dans l'ère révolutionnaire. Et un intellectuel, il n'y a pas longtemps, a écrit un livre, La Révolution n'est pas terminée. Donc les gauchistes, notamment, veulent achever la Révolution. Hein. C'est-à-dire qu'ils veulent nous éradiquer. Hein. Il faut appeler les choses très, très, très... Si dans 2 ans, la France est communiste, il faudra... Pourquoi pas, hein. Necker a bien provoqué la Révolution, donc le petit Necker d'aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se terminer. Il faudra résister. Il faudra organiser des groupes de résistance catholique dans la clandestinité. Préparez-vous. On ne sait jamais, je ne veux pas être pessimiste, mais c'est jamais. Et le mondialisme d'aujourd'hui est diabolique, puisque c'est une suite de la Révolution, le cosmopolitisme culte du diable. Donc nous devons lutter contre le mondialisme, bien entendu. Je remarque d'ailleurs au passage, toujours aussi parce que je corrige le vocabulaire politique, hein, c'est qu'il est capital socialiste. Hein. C'est-à-dire que le socialisme n'est pas l'adversaire du capitalisme. Le socialisme est un jouet du capitalisme. J'essaye aussi de faire comprendre ça. J'ai parlé de ça déjà longuement dans mon livre sur mai 68, hein, pour expliquer un peu quand même qu'il fallait arrêter d'enseigner n'importe quoi à Sciences Po, arrêter d'enseigner n'importe quoi sur la philosophie, y compris à la Sorbonne, etc. Donc, je vous invite à participer à cette croisade culturelle qui est indispensable. Il faut récupérer la culture. Ça aussi, la guerre culturelle, nos politiques l'ont pas, de droite ne l'ont pas bien compris. La gauche, oui, ça, elle le fait depuis très longtemps. Il faut rétablir la vérité philosophique. Il faut rétablir la vérité historique, hein, Moyen-Âge, Renaissance et autres baratins. Pourquoi? Mais tout simplement parce que la vérité historique, elle prouve la vérité religieuse. Quand on voit... Moi, je suis redevenu, j'étais catholique, mais pourquoi? Comment je suis redevenu catholique à fond? Par la philosophie. Parce que j'ai considéré ce que j'appelle l'échec moderne. La philosophie a échoué. La philosophie moderne, elle n'a pas produit un mieux, elle a produit un pire. Au XXe siècle, il y a eu 200 millions de morts. On n'avait jamais vu ça. Bon. Et je ne sais pas comment demain sera fait. Donc, si vous voulez, c'est un échec. Donc, et la philosophie moderne, ayant nié, ayant inversé, dont Descartes trahit la scolastique, il prend le langage et il retourne les mots dans son contraire, je me suis dit, tiens, mais peut-être que la vérité, elle est dans ce que les philosophes modernes ont nié. Et à ce moment-là, je me suis penché sur les théologies, dans les œuvres des théologiens, et évidemment, j'y ai découvert une intelligence prodigieuse, simplement parce qu'elle reflétait l'intelligence divine. Il est évident que, pourquoi le message du Christ est-il si intelligent, pourquoi dit-il des choses si extraordinaires? C'est qu'évidemment, il est Dieu. Parce qu'un homme ne peut pas penser comme ça, il ne peut pas être aussi intelligent. Donc, je rappelle l'importance de la tradition dans l'Église. L'Église doit vivre dans la tradition. Si elle n'y est plus, il faut que la tradition revienne dans l'Église. Je n'ai pas la réponse. Le modernisme a été condamné. Bon, Vatican II est-il moderniste? Il me semble que oui. Donc il y a une contradiction. Donc on a le droit de poser des questions, hein, même si je ne suis pas théologien, je suis une sorte de méta-historien, si vous voulez. Mais je suis sûr sur le plan de l'histoire, c'est qu'il faut clore la tragique parenthèse moderne. Le monde moderne doit se terminer, sans devenir un postmoderne à la sauce gauchiste, parce qu'en fait, ils sont postmodernes, mais ils sont les plus modernes des modernes, hein, évidemment. Ils sont des anti-progressistes au nom du but, ils sont des progressistes devenus anti-progressistes. Là, on est toujours dans l'inversion du vocabulaire. Retenez peut-être que ça ce soir, si j'ai été trop long, mais c'est que le vocabulaire chrétien est toujours retourné à son contraire par les ennemis du christianisme. Et évidemment, les gens n'y comprennent plus rien au bout de certains temps. Donc, la philosophie moderne a fait perdre la raison. Donc, nous devons rétablir la raison, c'est-à-dire la scolastique, évidemment, rétablir la tradition. Donc, il y a un vrai et un faux œcuménisme. Le vrai œcuménisme, nous sommes œcuméniques. Qu'est-ce que c'est? C'est de ramener à la vérité, c'est-à-dire à la tradition, les chrétiens égarés. Et si possible, de convertir les païens, hein, les gentils, les athées, en disant qu'ils vivraient peut-être mieux dans une civilisation chrétienne que dans un communisme mondial, peut-être les prévenir. Hein. Aussi, quand je parle de capital socialiste, aujourd'hui on peut presque parler de capital communisme, hein, parce que la Chine est capitale communiste quand même, c'est du capitalisme communiste. Hein. Il faut quand même ouvrir les yeux, peut-être changer de mode de réflexion. Donc nous, en tout cas, en tant que catholiques,
nous devons défendre la vérité révélée, bien entendu. Donc nous devons ramener, c'est ça le véritable œcuménisme. C'est évidemment, on n'a rien à demander aux protestants, hein, ils sont dans l'erreur. On n'a rien à demander à nos ancêtres. On n'a rien à demander aux musulmans. L'islam, alors ça aussi j'entends souvent dire. Alors j'entends parler de judéo-chrétiennes, c'est stupide, parce qu'il n'y a pas de judéo-christianisme. Il y a eu des judéo-chrétiens pendant 150 ans, mais les deux religions sont très différentes, hein, parce que il y a l'incarnation, la rédemption, le baptême, tout ça, il y a une différence entre les deux religions, c'est pas la même religion. C'est pas la philosophie, ce qu'on a appelé les hellénistes juifs, ne retenaient pas les mêmes plans de la philosophie que les chrétiens. Et l'islam n'est pas la troisième religion de la Bible. Hein. L'islam est une religion cosmique. Hein. C'est une religion qui abandonne ce qui s'appelle le dualisme de l'être, hein, c'est-à-dire c'est très important, mais Dieu, il dit Yahvé, c'est je suis celui qui suis, c'est-à-dire un être. Voilà. Alors que dans l'islam, la création découle, dans le sens d'émaner du pseudo-Allah. Donc voilà, il faut arrêter de dire n'importe quoi, il faut rétablir la vérité historique, c'est le plus facile, la vérité philosophique pour ceux qui le font, et évidemment la vérité religieuse. Donc nous devons ramener tous nos contemporains à la vérité, nous devons témoigner, nous devons prier, nous devons agir. Et c'est pour ça que je terminerai comme d'habitude. N'oubliez pas, nous sommes des croisés. Je vous remercie.